Yeskel, chapitre 28. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant: Fils d'humain, dis au prince de Tyr, ainsi parle Adonai Yahweh, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit: Je suis El, je suis assis sur le siège d'Élohim, au cœur de la mer. Quoique tu sois un être humain et non El, mais tu te fais un cœur semblable au cœur d'Élohim. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est obscur pour toi. Tu t'es acquis des richesses par ta sagesse et par ton intelligence, et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as multiplié tes richesses par la grandeur de ta sagesse dans ton commerce. Puis, ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. C'est pourquoi, ainsi parle Adonai Yahweh, parce que tu t'es fait un cœur semblable au cœur d'Élohim. À cause de cela, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus terrifiants parmi les nations. Ils tireront leurs épées sur la beauté de ta sagesse, et ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse, et tu mourras de la mort de ceux qui sont blessés mortellement au cœur de la mer. En face de ton meurtrier, diras-tu: Je suis Élohim? Tu seras un être humain, et non Elle, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car j'ai parlé, déclaration d'Adonai Yahweh. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant: Fils d'humain, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr, et dis-lui: Ainsi parle Adonai Yahweh. Toi, le sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Ta couverture était de pierres précieuses et de toutes sortes, de rubis, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, oint pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim. Tu y étais. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais intègre dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. À cause de l'abondance de ton commerce, on a rempli le milieu de toi de violence, et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne d'Élohim. Et je te détruis du milieu des pierres de feu, chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te donne en spectacle au roi, afin qu'il te regarde. Tu as souillé tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, en présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés de stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur, tu n'existeras plus jamais. Et la parole de Yahweh vint à moi en disant: Fils d'humain, tourne ta face vers Sidon et prophétise contre elle. Tu diras: Ainsi parle Adonai Yahweh. Voici, j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi, et on saura que je suis Yahweh, quand j'aurai exercé des jugements contre elle, et que je serai sanctifié. J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues. Les blessés mortellement tomberont au milieu d'elle par l'épée qui viendra de toutes parts sur elle, et ils sauront que je suis Yahweh. Elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent, et ils sauront que je suis Adonai Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh. Quand j'aurai rassemblé la maison d'Israël d'entre les peuples, parmi lesquels ils auront été dispersés, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations.
Ils habiteront sur leur sol que j'ai donné à mon serviteur Yaakov. Ils y habiteront en sûreté. Ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sûreté, quand j'aurai exercé des jugements contre ceux qui les méprisent alentour. Et ils sauront que je suis Yahweh, leur Elohim.